Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une recette gourmande. Vu le temps que nous avons aujourd'hui, puisqu'il pleut, il en faut un petit peu d'eau pour la nature, on va se réconforter comme l'on peut. Et on va se réconforter en utilisant un tout nouveau produit que je viens de vous présenter, qui est justement la cuillère portion, voilà, avec ses 3 parties. Alors, on est gourmand, mais on va pas être totalement quand même dans la très grosse gourmandise. Donc, j'ai pris la cuillère intermédiaire. Donc, la particularité de cette recette, c'est qu'on va utiliser justement les cuillères pour quantifier les ingrédients. Ce qui fait que vous allez avoir 5 cuillères de farine ou 3 cuillères de sucre, de grande ou de moyenne. Voilà, ça va être pratique parce qu'en fait, on va utiliser très peu de produits pour faire cette recette. Donc, il nous faut déjà du beurre mou, mais du beurre mou, pas fondu. Alors, je mets le beurre. Voilà. Hop, je prends par contre mon fouet. Alors, le beurre, on va le mélanger tout simplement avec du sucre roux. Voilà, je positionne ça là. Alors, du sucre roux. Je ne sais pas si vous devinez déjà. Alors, qui dit recette réconfortante, gourmandise, voilà, vous demandez peut-être ce que c'est. Allez, je vais vous le dire, on va faire des cookies aujourd'hui. Voilà. Alors, on mélange comme on peut. Alors, le mien, il était pourtant dehors depuis hier soir, le beurre. Vous voyez, il est quand même assez compact. C'est pas grave. Ça se mélangera avec l'œuf qu'on va rajouter. Alors, je vais prendre ma spatule, ça sera peut-être mieux. Voilà. Je récupère ce qu'il y a au niveau du fouet. Pas de gâchis, on récupère ceux que l'on a besoin. Vous le savez. Voilà. Hop. Et l'œuf. Hop là. On va le mélanger. Alors, voilà. Ça permet, vous voyez, d'avoir déjà une meilleure texture, une meilleure homogénéité pour la recette. Voilà. Là, on va rajouter tout simplement la farine dans laquelle j'ai déjà mis la levure et à laquelle j'ai rajouté un peu de sel. Vous savez que même en pâtisserie, il faut toujours un peu de sel puisque c'est un exauceur de goût. Alors, et là, on mélange tout simplement sans en mettre trop à côté. Voilà. Je pense, voilà, si je me recoule, vous voyez mieux la texture déjà. Alors bien sûr, il faut voir la quantité au niveau de l'œuf. Si on a des gros œufs, des petits œufs, voilà, il faudra bien sûr adapter la recette en fonction. Vous voyez, on arrive, on commence à avoir une pâte qui devient pas trop mal. Voilà. Et là, comme on est malgré tout gourmand, on va rajouter des pépites de chocolat. Alors maintenant, vous savez qu'il en existe plusieurs sortes. Au lait, chocolat noir, chocolat blanc aussi. Alors mixez vos goûts, vos saveurs. Vous pouvez prendre une partie, en faire aux pépites de chocolat blanc ou au chocolat noir. Après, chacun ses goûts. Et là, voilà. On va mélanger le restant. Hop là. Je suis sûre que ça sera une des premières recettes que vous réaliserez lorsque vous aurez vous aussi les cuillères portions Tupperware. Voilà. Voilà, à ce stade-là, la pâte, comme vous voyez, elle est réalisée. Il va falloir simplement la portionner. À vous de choisir la taille du biscuit que vous voulez avoir. Donc, 2 solutions. On peut, suivant les préparations,
prendre juste un verre qui contient de l'eau. Vous pouvez aussi également légèrement huiler l'intérieur en fait de votre cuillère portion pour un meilleur démoulage. Donc moi j'ai pris juste de l'eau, on verra bien, si ça se trouve je n'en aurai même pas besoin. Donc tout va dépendre de ce que l'on fait. Alors bien sûr, on va prendre, voilà, la feuille à rebord qui est sur une plaque froide. Donc je vais me positionner pour que vous voyez bien. Hop, on va le mettre comme ça. On va enlever, c'est parti. Et là, vous savez qu'il va falloir de toute façon espacer. Alors, comme vous voyez, alors je vais mettre sur la feuille à rebord, comme ça vous voyez, je remplis, comme ça, je passe le long, en fait, du bord, je prends ma cuillère, alors on va se mettre là, vous verrez mieux, et j'appuie simplement, voilà, pour que ça sorte. Là. Voilà. Et on recommence jusqu'à, en fait, épuisement de la préparation. Donc vous allez pouvoir réaliser pour les fêtes de Noël plein de petits biscuits justement. Vous allez aussi avec la toute petite faire vos truffes au chocolat maison. Donc voilà, ça va être juste génial. Et comme vous voyez, j'espace, voilà, hop là, je vais la remettre bien. J'espace quand même, voilà. Hop là, hop, j'espace bien de façon à ce que lorsque à la cuisson les cookies vont s'étaler, ils ne seront pas collés les uns aux autres. Alors on continue. Voilà. Et on racle. Voilà. Tout simplement sur le bord, en n'en faisant pas tomber à côté. Voilà. On va voir si avec voilà, de l'eau ça va mieux. Donc là, je l'ai passé simplement, regardez, sous l'eau, hein, comme les anciens bouliers pour faire les glaces que l'on avait dans le temps. Alors moi, ça fait des années que j'attends ce genre de produit parce qu'il est vrai que les cookies, en général, on les fait avec un boulier à glace. Et je suis ravie, mais réellement, que Tupperware nous ait sorti ce tout nouveau produit. Alors, je me recule. Et on met la mieux. Voilà. N'hésitez pas à l'humidifier légèrement. Voilà, et on passe. Et on recommence. Alors moi, ce que je fais toujours, vous voyez, là, on pourrait très bien se positionner juste devant. En pâtisserie, on ne le fait pas. Je vais aller m'intercaler entre les deux, comme ceci. Je vous montre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez cuire, il va y avoir une meilleure répartition de la chaleur qui va se faire et vous aurez vraiment une cuisson homogène de partout. Alors, en cuisson, ça va être, suivant la taille de vos gâteaux, entre 10 et 15 minutes à 180 degrés. Donc bien sûr, on se retrouve pour le résultat tout à l'heure.